a quelques jours de ça, ici sur cette chaîne, je vous ai présenté la solution Hyperliquid. C'est une plateforme qui vous permet de faire du trading, alors que ce soit spot ou bien futur, vous pouvez parier à la hausse comme à la baisse d'une crypto-monnaie. Cette plateforme-là, tout simplement innovante, a été attaquée il y a quelques jours. Alors c'est comme si les attaquants ont vu ma vidéo avant de décider d'attaquer la plateforme. C'est vraiment une coïncidence de fou. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisse épingler plus haut où je présentais la plateforme et je vous présentais des outils de copy trading directement sur Hyperliquid qui vous permettaient de faire le copy trading des meilleurs traders de la blockchain. C'était vraiment innovant. Alors, mais Hyperliquid s'est fait hacker entre guillemets. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un hack technique où on a pénétré leurs clés et essayé de retirer l'argent. Non, c'est un hack technique mais dans le sens financier. C'est vraiment passionnant et j'ai décidé de partager avec vous ce qui s'est exactement passé. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant et vraiment ingénieux la façon dont ils ont été hackés. Alors, à cause de cela, beaucoup de personnes pensent que ça vient sûrement des gros exchanges comme Binance ou Bybit qui veulent détruire un concurrent. Ok, d'un côté, ça pousse à penser qu'il faut bien plus s'intéresser à la solution Hyperliquid et de l'autre, des gens ont peur parce que ils n'ont jamais vécu ça sur des plateformes comme Binance ou bien Bybit. Et en même temps, tout ça soulève une question de manipulation des marchés. On le dit souvent, 99% des personnes qui font du trading sont perdants. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a les 1% qui sont les gros exchanges, les gros acteurs qui manipulent le marché pour toujours faire perdre les gens? Dans cette vidéo, on va également soulever cette question-là parce que c'est vraiment une question qui ressort après ce que vous allez constater suite, n'est-ce pas, à la gestion du problème, à la gestion de la crise par l'équipe d'Hyperliquid. Les gars, accrochez-vous, c'est exceptionnellement passionnant ce qu'on va voir aujourd'hui. Laissez le mot du jour Hyperliquid et allons-y, let's go. Bon. Pour ceux qui vont découvrir la chaîne à travers cette vidéo, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de business, d'entrepreneuriat et globalement tout ce qui peut vous faire gagner de l'argent, mais aussi tout ce qui peut vous faire préserver votre argent. Parce qu'on oublie souvent de le dire, investir n'est pas juste gagner de l'argent, c'est également préserver son capital. Ok, donc abonnez-vous, laissez le like et le mot du jour. En même temps, je rappelle qu'on a lancé l'application Light Exchange Mobile, une plateforme qui vous permet, n'est-ce pas, de faire du trading par intelligence artificielle. Rassurez-vous, de faire du stacking intelligent. Vous pouvez stacker vos crypto-monnaies et générer des intérêts annuels dessus. Des intérêts non négligeables. On parle là de près de 7 à 10 à 15% l'année. C'est tout simplement énorme et incroyable, les gars. Accrochez-vous, ça ira très très vite. La version mise à jour de Light Exchange sera disponible dans quelques jours. Ok, mais vous pouvez d'ores et déjà télécharger Light Exchange et vous inscrire directement sur Play Store. La version web également arrive. Ok, bon. Maintenant que ça est précisé, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler d'Hyperliquid. Alors déjà, c'est quoi Hyperliquid? Hyperliquid, c'est un protocole. Donc, c'est un smart contract ou un ensemble de smart contracts déployés sur la blockchain qui permet d'effectuer des tâches. Ok, donc Hyperliquid permet notamment de faire du trading. Comme vous pouvez faire du trading sur Binance, acheter une crypto-monnaie, la détenir, ou bien acheter, la vendre, ou bien vendre une crypto-monnaie que vous détenez. Vous pouvez tout faire tout ça sur Hyperliquid. Mais contrairement à d'autres solutions qui existent déjà comme ça, parce que c'est pas Hyperliquid qui est venu avec ça. Ok, il y a Trust Wallet, PancakeSwap, il y a beaucoup d'autres applications qui permettent de faire du trading. Hyperliquid a rajouté la possibilité de faire du trading futur. Donc, moi, je me posais cette question-là depuis parce qu'il y a des tokens que je voulais faire du trading futur qui n'étaient pas listés sur des SEX comme Binance. Ok, vous ne pouvez pas parier à la baisse sur ces tokens-là. Donc, et pourtant, sur Hyperliquid, ils ont mis cette possibilité-là. Donc, sur n'importe quel token listé sur Hyperliquid, et sachant que c'est un DEX, il y a pas mal de tokens qui ne sont pas listés sur des signes comme Binance, hein, qui sont listés sur Hyperliquid. Donc, vous pouvez faire des paris à la hausse avec un emprunt. Vous pouvez faire des effets de levier, ok? Vous faites un effet de levier x2, x3 pour multiplier votre capital. Vous pariez à la hausse ou bien à la baisse d'une crypto-monnaie, ok? Donc, Hyperliquid est venu avec cette innovation-là et on va dire que ça a beaucoup bien marché parce qu'il y a quelques mois que Hyperliquid a lancé et il se hissait déjà comme le protocole qui a généré le plus de rendement. Ce qui vous montre que beaucoup de personnes sont vraiment intéressées à la solution et des gens délaissaient des plateformes comme Binance, Bybit pour trader exclusivement sur Hyperliquid.
Parce qu'il faut le savoir également, sur Hyperliquid, vous n'avez pas besoin de vérification d'identité. On ne vous casse pas la tête avec votre KYC, les documents à fournir. Non, 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 non. Avec juste un mail ou bien votre wallet, vous vous connectez et vous tradez tranquillement, sans souci. Ok? Donc, c'est ça Hyperliquid. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème qu'on a eu pour en arriver là? Alors, premièrement, pour expliquer le problème, il faut déjà comprendre le concept de trading futur. Quand on fait du trading futur, on parie en fait. C'est vrai que le terme pari, je ne l'aime pas trop. On fait une analyse et après notre analyse, on se dit que le Bitcoin va progresser en valeur. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour faire, n'est-ce pas, un long, on appelle ça faire un long, parier à la hausse, ou du moins faire une analyse à la hausse, j'achète une crypto-monnaie et lorsque elle prend de la valeur, j'achète par exemple le Bitcoin quand il est à 100 000 $, et quand ça atteint 110 000 $, qu'est-ce que je fais? Je vends mon Bitcoin. C'est aussi simple que ça de parier à la hausse. Ok? Donc maintenant avec le trading spot, vous achetez effectivement le Bitcoin chez vous. Ok? Et quand le Bitcoin arrive à 110 000, vous partez revendre ce Bitcoin que vous avez acheté là. Mais vous l'avez réellement, vous pouvez l'envoyer ailleurs. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Ok? Vous avez vraiment votre Bitcoin. Alors, mais avec le trading futur, qui n'est pas le trading spot, vous n'avez pas réellement le Bitcoin. Ok? C'est la plateforme qui détient le Bitcoin. Donc, lorsque vous pariez à la hausse, en général avec un effet de levier, vous empruntez de l'argent à la plateforme, ok, pour pouvoir acheter du Bitcoin. La plateforme fait ça en arrière-plan. Elle achète du Bitcoin et si effectivement le Bitcoin prend de la valeur et que vous fermez votre position, vous encaissez des bénéfices suite à cette différence de valeur là. Ok? Mais je l'ai dit ici, le trading futur fonctionne dans les deux sens. C'est justement ça l'intérêt du trading futur. C'est que même à la baisse, vous pouvez gagner de l'argent. Alors le mécanisme à la baisse est un peu plus complexe, mais je vais vous l'expliquer très facilement. Alors à la baisse, qu'est-ce qui se passe? À la baisse, vous achetez l'actif, mais au lieu de le garder et attendre qu'il progresse, parce que dans ce cas de la baisse, vous allez attendre qu'il baisse. Imaginez que vous achetez, il baisse, vous vendez, vous perdez de l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous achetez l'actif, vous le vendez immédiatement. Ok? Vous achetez un actif, vous le vendez immédiatement, vous encaissez de l'argent. Ok? Bon, maintenant, si l'actif baisse comme vous avez prévu, vous rachetez l'actif à un prix beaucoup plus bas et la différence, ok, entre le prix auquel vous avez vendu initialement et le prix auquel vous allez vendre quand ça va baisser, vous la gardez. C'est ça pareil à la baisse. Ok, vous avez bien compris les deux mécanismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est également que si le marché ne part pas comme vous avez prévu, là vous perdez de l'argent. Parce que si vous pariez à la hausse et que au lieu que le prix monte, ça descend, vous voyez que vous allez plutôt perdre de l'argent. Pareil pour la baisse. Si vous pariez à la baisse et au lieu que le prix descend, ça monte plutôt, vous allez aussi perdre de l'argent. Et vous pouvez atteindre un certain niveau de perte qu'on appelle des liquidations. Ça veut dire que si le prix est trop monté, pourtant vous avez parié à la baisse, vous allez perdre tout votre argent que vous avez mis dans le trade. Réciproquement, si le prix descend trop par rapport à votre position, vous allez perdre tout l'argent que vous avez mis dans le trade. Ok? Et ça, le prix de liquidation varie en fonction de votre effet de levier. Ok? Si l'effet de levier est trop grand, vous aurez un prix de liquidation peu. Parce que notamment, vous avez emprunté beaucoup d'argent. Ce qui fait que si le prix varie juste un peu, on va vous demander de rembourser l'argent que vous avez emprunté. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire si la variation est trop forte par rapport à votre position, à ce qu'on appelle votre marge, qu'est-ce qu'on va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La plateforme va récupérer votre position et la fermer par force. Ok? Va vous liquider. C'est ce qu'on appelle le terme liquider. C'est très important de comprendre tout ça parce que c'est là que les choses vont devenir intéressantes. J'ai parlé de quelques mots-clés que vous devez retenir. J'ai parlé de liquidation. J'ai parlé du fait que la plateforme récupère votre position et vous force à la fermer. Ok? Ça veut dire quoi? Si vous avez parié à la baisse, je vais prendre le cas de la baisse parce que c'est le cas de la baisse qui nous intéresse dans cette attaque-ci. Si vous avez parié à la baisse, vous avez donc mis une marge pour dire que ok, si le Bitcoin descend, je gagne de l'argent en fonction de ma marge et en fonction de combien est-ce que j'ai prêté. Ok? Mais si le Bitcoin remonte, donc je commence à perdre de l'argent, c'est que je ne peux pas perdre de l'argent plus que ce que j'ai mis. Donc à un certain niveau, la plateforme va voir que je perds déjà trop d'argent et va récupérer ma marge pour la vendre tout simplement. Ok? Donc dans le cas d'une liquidation, c'est la plateforme qui récupère votre position pour la vendre parce que vous n'êtes plus solvable par rapport au prêt que vous avez pris et à la direction du marché qui n'est pas parti dans votre sens. Ok? On se comprend très bien. Donc il faut bien comprendre ces concepts-là pour comprendre l'attaque sophistiquée qui s'est passée sur Hyperliquid.
Alors, allons-y maintenant pour comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'attaque. Donc, un monsieur ouvre une position short sur Hyperliquid, sur un token qu'on appelle le Jelly My Jelly. Ce token-là n'est pas très liquide, donc des petits ou des grosses sommes, en fait, des sommes moyennes font varier brusquement le prix. Imaginez que vous faites ça sur le Bitcoin, c'est impossible. Le Bitcoin est trop gros. Même si vous achetez $1 million de Bitcoin, vous n'avez presque aucun impact sur le marché parce que les volumes sont à milliards de dollars. Donc le Jelly est un token qui a peu de volume. Il est dans les 10 millions, les 20 millions de volume. Donc si vous achetez même 1 million du token Jelly, ça fait bouger le marché. Donc un monsieur arrive et sur Hyperliquid, il short le token Jelly. On a expliqué comment se passe un short. Donc automatiquement la plateforme prête à ce monsieur des Jelly, ok, et la plateforme revend automatiquement tous ces Jelly là. Et vous savez qu'une grosse vente sur le marché, qu'est-ce qui se passe quand il y a une grosse vente sur le marché? Ça fait chuter le prix, ok? C'est le principe du marché. Donc, lorsque, n'est-ce pas, le monsieur fait la vente, il fait la vente d'environ 6 millions de dollars de Jelly, ok? Donc, lorsqu'il fait ça, ça fait chuter le prix du Jelly pendant un moment. Ok, donc quand il lance, quand sa position est ouverte par la plateforme, il est directement en positif. Et par chance, on va dire, ou bien par analyse, le token continue à chuter. Ok, quand le token continue à chuter, il commence à être en gain. Ok, et quand tu es en gain dans une position, ça veut dire que tu peux retirer une partie de la marge que tu avais mis initialement. Ça dit quoi? Si tu as mis 6 millions de marge, comme il a fait, et que le token commence à descendre, tu es par exemple en positif de 1 million de dollars, tu peux retirer 5 millions de dollars ou même les 6 millions de dollars de ton contrat parce que tu es déjà en gain, tu n'as plus besoin de la même quantité de marge. Donc le monsieur qui a shorté commence à retirer de la marge, tout doucement. Ok, et lorsqu'il retire de la marge comme ça, le marché change et le token commence à monter. Alors qu'est-ce qui fait monter le token? C'est encore lui-même. Il vient avec d'autres adresses et derrière, il rachète du Jelly. Ok, il part en spot sur Hyperliquid toujours. Il rachète du Jelly. Et quand on achète beaucoup de Jelly, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à monter. Alors quand ça commence à monter, sur sa position short qu'il a pris, vous comprenez qu'il commence à devenir perdant. Et il continue à acheter. Donc il devient de plus en plus perdant sur sa position short. Et je vous l'ai dit, quand vous êtes trop perdant, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère votre position et elle la liquide. Donc, à un certain niveau, quand il est trop perdant, il est perdant de 12 millions de dollars sur le short de 6 millions qu'il avait pris, sachant qu'il avait à retirer une partie de la marge. Donc, il a environ une perte de 12 millions de dollars. Sa position doit être liquidée. Donc, sa position est fermée à son niveau. La plateforme Hyperliquid récupère sa position pour la fermer de force. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Ok, donc lorsqu'elle veut la fermer de force, sa position, elle se retrouve avec une position qui devient de plus en plus négative parce que lui derrière, il est en train d'acheter massivement du spot, du Jelly sur du spot et il prend des positions longues. Donc il parie à la hausse et il achète du Jelly d'un autre côté. Ce qui fait que le token ne fait que monter beaucoup plus rapidement. Et vous imaginez bien que le short que l'entreprise a pris pour liquider, pour fermer, étant donné que ça monte tellement rapidement, l'entreprise n'a pas le temps de fermer la position très rapidement sans avoir de grosses pertes. Parce qu'elle a repris la position ne fait que devenir de plus en plus négative. Parce que lui derrière, il ne fait que acheter et prendre des longues. Et vous le savez, quand on essaie de fermer une position short, je vous ai expliqué ça. Quand tu veux fermer une position short, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise va devoir racheter tes tokens pour que tu gagnes la différence. Dans le short que l'entreprise Hyperliquid a récupéré, si elle veut fermer cette position-là, elle va devoir racheter des Jelly pour pouvoir fermer la position. C'est comme ça qu'on ferme un short. Je l'ai expliqué. Donc, quand elle veut fermer donc effectivement le short, qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter encore plus le prix parce que fermer le short équivaut à racheter des Jelly. Donc, il y a l'entreprise qui rachète des Jelly pour fermer le short. Il y a l'attaquant qui achète des Jelly en spot et qui ne fait que prendre des positions longues. Donc, le token explose tout simplement. Comme vous pouvez voir sur ce graphique-ci, le Jelly ne fait que monter. Et là, l'attaquant, avec tout ce qu'il a acheté et toutes les positions longues qu'il a prises, il est déjà largement en profit.
Mais alors, d'où vient le problème? Parce que depuis que j'explique là, je n'ai pas dit que l'attaquant a hacké, il n'a pas piraté, il n'a pas envoyé un virus, il n'a pas eu accès au wallet Hyperliquid. Mais vous allez me demander quel est le problème? D'où vient le problème? Il ne fait qu'utiliser son intelligence pour trader, il ne fait rien de mal. Mais le problème vient du fait que il utilise Hyperliquid pour vider sa réserve. Alors, je vous explique. Lorsque Hyperliquid est en perte, parce que ça peut arriver comme protocole soit en perte, comme notamment avec cette position, si on les a refilé un short qui est toxique, parce qu'ils ont un short qu'ils doivent liquider, ok, ils doivent racheter tous les tokens pour se faire rembourser, mais en même temps le prix du token ne fait que monter, et chaque fois qu'ils essaient de liquider une petite partie de la position, ça fait encore exploser plus le prix. Vous voyez qu'ils sont dans un cercle infernal, et ils utilisent quel argent pour pouvoir faire le rachat, pour clôturer des positions? Ils utilisent un argent qu'on appelle Volt. Alors c'est un coffre-fort qu'ils ont mis à leur niveau, qui est environ de 200 millions de dollars, et c'est là-bas qu'ils piochent de l'argent lorsqu'ils veulent fermer des positions un peu complexes comme celle-ci. Donc au fur et à mesure que le token Jelly monte, qu'est-ce qui se passe? L'argent qui est dans la Volt, c'est un algorithme qui le fait. Ne pensez pas que ce sont des gens qui sont en train de le faire manuellement. L'argent qui est dans la Volt ne fait que racheter les Jelly et le prix ne fait que monter. Vous voyez que c'est un cercle vicieux. Plus ils rachètent, plus le prix monte, plus ils doivent racheter s'ils veulent fermer la position short que le trader les a refilés. Parce que le trader s'est poussé à sa propre liquidation pour forcer la plateforme à gérer ça à sa place. Pendant ce temps, lui derrière, il gagne en spot parce qu'il a acheté bas et le prix est en train de monter, et il gagne avec des positions longues parce que sur ces positions longues, le prix est en train de monter. Vous comprenez un peu le cercle vicieux. Donc, à la longue, Hyperliquid va utiliser toute sa réserve qui est environ de 200 millions de dollars pour racheter du Jelly en essayant de fermer cette position toxique là que le trader a laissée. Et vous voyez que cette seule position là peut entraîner la liquidation totale de Hyperliquid. Ils peuvent perdre tout leur argent. Tout simplement parce qu'ils vont toujours chercher à racheter, ce qui va faire encore plus exploser le token, et l'arnaqueur derrière, le bandit derrière, le hacker derrière, lui il va gagner beaucoup plus parce que le token va monter et toutes ses positions seront beaucoup plus rentables. Vous voyez que c'est une intelligence, mais une intelligence machiavélique. Donc c'est un peu ainsi que s'est déroulé l'attaque sur Hyperliquid. Alors maintenant qu'on connaît comment s'est déroulé l'attaque, vous êtes toujours peut-être au courant que Hyperliquid fonctionne. Vous pouvez aller sur le site et trader sans problème. Alors, comment est-ce que la situation a été résolue par Hyperliquid? Et c'est là qu'interviennent les notions de manipulation du marché. Alors, premièrement, avant d'arriver dessus, un élément de l'attaque que j'ai oublié de préciser, c'est que pendant que le token est en train d'exploser et que Hyperliquid est dans cette spirale-là, Binance annonce qu'ils vont lister le Jelly. Binance et OKX annoncent qu'ils vont lister le Jelly. Alors ça, c'est une incroyable nouvelle dans l'écosystème, et tout le monde se demande qu'est-ce que c'est pas Binance qui a lancé cette attaque là, parce qu'il faut comprendre que pour Binance, Hyperliquid c'est un concurrent parce qu'ils viennent prendre des parts du marché dans le trading, que ce soit spot ou bien perpétuel, et en plus ils ne proposent pas de KYC, ce qui fait que c'est encore plus pertinent Hyperliquid. Donc les gens partent plus sur Hyperliquid en abandonnant Binance et OKX. Donc c'est un intérêt pour eux si Hyperliquid fait faillite, si Hyperliquid a un problème, si Hyperliquid ferme. Donc beaucoup de personnes se demandent que comment Hyperliquid peut être dans une situation aussi difficile, et vous voulez lister le token qui crée cette situation là. Parce que si Binance liste le Jelly, MyJelly, ça va entraîner les utilisateurs de Binance à vouloir acheter cette crypto-monnaie là. Ce qui va donc entraîner encore plus le mouvement de hausse du token, qui va donc entraîner encore plus de pertes pour Hyperliquid. Donc, cette question-là, est-ce que Binance n'aurait pas manipulé le marché? Est-ce que ce n'est pas eux qui sont à l'occasion, à l'origine de cette manipulation de prix-là pour faire couler Hyperliquid? Je vous pose la question, répondez en commentaire. Donc, lorsque Binance annonce le listing du Jelly, c'est maintenant que Hyperliquid va devoir prendre les dispositions pour arrêter l'attaque et résoudre le problème. Alors, comment est-ce que le problème a été résolu? Hyperliquid a fait quelque chose qui a sauvé l'écosystème Hyperliquid, mais qui a entraîné également d'énormes problèmes sur les questions de centralisation. Pourquoi? Parce que dès le début, je vous ai dit que c'est un DEX, c'est un exchange qui est décentralisé. Ce n'est pas une entreprise comme Binance, il n'y a même pas besoin de KYC. Donc là-bas, normalement, tout se passe sur la blockchain.
Et la blockchain, on ne la manipule pas normalement comme une base de données d'un sexe où on peut bloquer des gens, fermer des positions comme on veut. Non, normalement c'est ça. Mais vous comprenez que ça n'a pas été normalement. Parce que Hyperliquid a décidé, en activant un protocole d'urgence, de fermer toutes les positions sur Jelly automatiquement à un prix qu'ils ont fixé. Donc, au lieu de fermer au prix qui ne faisait que monter et encaisser des pertes énormes sur le short que l'attaquant les a refilés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé à un prix qu'ils ont défini. Donc, ils ont choisi le prix d'un token, ils ont défini le prix d'un token et ils ont clôturé une position short sur ce prix fixe-là. Ils ont fermé comme ça toutes les positions short que les gens avaient sur le Jelly, MyJelly. Que ce soit short, que ce soit long, ils ont fermé tout ça automatiquement. Ça pose donc d'énormes problèmes de centralisation. Ça veut dire que Hyperliquid qui se disait décentralisé, directement collé à la blockchain, finalement ne l'est pas. C'est une entreprise, en fait, ce sont des gens derrière qu'on appelle les validateurs qui contrôlent toujours tout et peuvent toujours décider de fermer vos trades s'ils voient que vous avez trop gagné, s'ils voient que vous avez utilisé votre intelligence. Parce que là, on ne peut pas vraiment dire que c'est du hacking. C'est tout simplement l'utilisation des failles. Bon, c'est vrai que c'est toujours une sorte de hacking, mais ce n'est pas du vol en tant que tel. Ok, c'est de l'intelligence financière que la personne a mis en place pour pouvoir profiter du protocole. Maintenant, le protocole devait normalement assumer sa perte. Ok, assumer sa perte parce que c'est leur erreur. Mais ils ont activé un protocole pour effacer carrément leur perte et ils se sont même retrouvés avec un bénéfice de 700 000 $ parce qu'ils ont fermé la position short qu'ils avaient qui était toxique à un prix qu'ils ont défini. Ce qui fait que la position a été fermée plutôt en positif. Pendant ce temps, tous les gens qui avaient essayé de profiter de ce qui se passait avaient pris des positions longues qui étaient en bénéfice de 1 million de $ ou bien de 2 millions de $. Leur position s'est fermée avec presque zéro gain. Vous voyez que c'est une manipulation qui a choqué la communauté et qui a entaché fortement la crédibilité d'Hyperliquid. Mais s'il ne le faisait pas également, je pense qu'il n'y aurait même plus d'Hyperliquid pour qu'on entache même sa crédibilité. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette décision d'Hyperliquid là, de fermer la position à un prix que eux ils ont défini. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce montage là qui était vraiment pour moi très sophistiqué. Donc il fallait beaucoup de calme, beaucoup de compréhension pour bien vous expliquer ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez compris, c'était vraiment passionnant. Donc j'ai raconté ça avec beaucoup de passion et dites-moi vraiment totalement globalement ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine. Ciao.